Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir sur un exemple comment justifier qu'une variable aléatoire suit une loi binomiale et comment déterminer les paramètres de cette loi. Alors, une enquête a été réalisée auprès des élèves d'un lycée afin de connaître leur sensibilité au tri sélectif. Les résultats montrent que la probabilité qu'un élève choisi au hasard dans cet établissement soit sensibilisé au tri sélectif est de 0,59. On interroge successivement et indépendamment 5 élèves pris au hasard. Le nombre d'élèves dans l'établissement est considéré suffisamment grand pour que l'on considère que les choix successifs des élèves aient lieu dans des conditions identiques et indépendantes. Soit grand X, la variable aléatoire qui donne le nombre d'élèves sensibilisés au tri sélectif. Justifier que grand X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres. Bien, alors on va couper cette question en deux sous-questions et on va d'abord s'intéresser à la justification que grand X suit bien une loi binomiale et puis dans un deuxième temps on déterminera ses paramètres. Alors si vous avez lu la méthode précédant cette vidéo sur mathématiques.club, vous savez que pour justifier que X suit une loi binomiale, nous devons donner trois conditions. La première, c'est l'identification d'une épreuve de base ayant deux issues possibles, un succès et un échec. Donc il faut chercher dans ce texte une épreuve de base, et elle n'est pas très compliquée à identifier. En fait, c'est l'épreuve qui consiste à choisir un élève, l'interroger, et puis regarder s'il est sensibilisé ou non au tri sélectif. Et effectivement, quand on regarde cette épreuve, il y a deux issues, soit l'élève est sensibilisé, soit il ne l'est pas. Bien. Donc, nous avons bien une loi qui ressemble, une épreuve qui ressemble à celle-ci. Il s'agit maintenant d'identifier ce qui va constituer un succès et un échec. Alors, pour cela, on regarde ce que fait notre variable aléatoire. On s'aperçoit qu'elle compte le nombre d'élèves sensibilisés au tri sélectif. Donc, comme dans le cadre d'une loi binomiale, la variable aléatoire compte le nombre de succès, nous allons considérer qu'on a un succès lorsque l'élève est sensibilisé au tri sélectif. Et donc, l'élève est sensibilisé, ça donne un succès, l'élève n'est pas sensibilisé, ça nous donne un échec. Donc voilà, nous avons notre épreuve de base. Deuxième chose, on doit regarder si cette expérience est répétée dans des conditions identiques et indépendantes. C'est le cas. Les épreuves sont répétées dans des conditions identiques et indépendantes, c'est écrit dans l'énoncé à la fin du deuxième paragraphe. Donc après ces deux conditions, on se retrouve avec un schéma comme celui-ci, où on a une expérience simple avec succès-échec qui est répétée un certain nombre de fois. Là je l'ai répété 3 fois, mais ça peut être, c'est un exemple qui ne correspond pas forcément à cet exercice. Bien. Dernière condition à vérifier, eh bien c'est que notre variable compte le nombre de succès, nous l'avons déjà dit, et c'est effectivement le cas, puisque X compte le nombre d'élèves sensibilisés et donc le nombre de succès. Une fois qu'on a donné ces trois arguments, on peut dire que X suit une loi binomiale. Voilà. Deuxième partie, il s'agit de regarder les paramètres de cette loi. Alors les paramètres de cette loi, ce sont deux informations qui vont nous permettre de connaître la loi de façon parfaite, de pouvoir construire l'arbre correspondant à l'expérience. Bien. Donc, il s'agit simplement de déterminer quelle est la valeur de P représentant la probabilité d'obtenir un succès sur une seule petite épreuve. Une fois qu'on connaît la valeur de P, on peut remplir à l'aide de la formule 1 - P, disons, en complétant à 1 la probabilité d'un échec, et comme les expériences sont toutes identiques, on peut remplir de partout P1 - P, P1 - P, etc. Donc le premier paramètre, c'est la probabilité d'un succès sur une petite épreuve. Le deuxième paramètre, c'est combien de fois on va répéter cette expérience. Donc ici, sur ce schéma, on a répété l'expérience 3 fois. Alors c'est pas forcément le cas dans l'exercice, hein, c'est juste un schéma pour comprendre. Et une fois qu'on connaît les probabilités sur les branches ainsi que le nombre de répétitions, eh bien la loi est parfaitement connue, donc il suffit de donner ces deux paramètres. Bien, alors ici ce n'est pas très compliqué.
La probabilité qu'un élève soit sensibilisé au tri sélectif, c'est donné dans le premier paragraphe et c'est 0,59. Deuxième paramètre, c'est combien de fois on va répéter cette expérience. Eh bien, on nous dit dans l'énoncé que 5 élèves sont interrogés au hasard, donc l'épreuve est répétée 5 fois. Une fois qu'on a donné ces deux informations, on peut conclure, par conséquent, grand X suit la loi binomiale de paramètres P égale 0,59 et N égale 5. Voilà, c'est terminé, j'espère que vous avez compris comment justifier qu'une variable aléatoire suit une loi binomiale et comment donner les paramètres. Je vous invite à mettre un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu et à rejoindre la communauté mathématiques.club si cela vous intéresse. À bientôt!